Bonjour à tous les accros du macramé. Vous avez sûrement déjà entendu parler du pixel art. Créer des motifs avec des points nous permet d'augmenter les possibilités du macramé. Alors sans plus tarder, je lance le générique et on se retrouve pour découvrir cette technique. Qu'est-ce que le pixel art? Alors déjà, parlons des pixels. Les pixels, ce sont plein de petits points qui, mis les uns à côté des autres, forment des images. Il y en a partout autour de nous. Les écrans de nos téléviseurs, nos smartphones, les photos et j'en passe. Et pour les plus anciens qui ont connu les premiers jeux vidéo, les personnages étaient faits avec des pixels pleins de petits carrés. Donc nous allons voir dans ce premier épisode comment calculer les longueurs de fil. Nous verrons aussi qu'avec cette technique, nous allons pouvoir réutiliser nos chutes. Ça, c'est plutôt pas mal. Nous apprendrons aussi à faire un croquis pour ne pas se perdre. Il existe d'ailleurs plein de modèles sur Internet à ce sujet. Il n'y aura plus qu'à suivre ce croquis à la lettre, enfin plutôt à la ligne. Mais sans plus tarder, place à la création. Bien, donc pour commencer, on va mettre déjà un premier fil attaché avec un nœud de tête d'alouette. Et ensuite, on va venir faire ce que j'avais montré dans une vidéo sur les fleurs. Alors si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous mets le lien en haut à droite de votre écran. Donc là, en fait, on fait une première boucle. Ensuite, on fait une seconde boucle. On met la deuxième sur la première, comme ceci. Et on vient prendre nos deux fils. Je vais vous expliquer tout de suite après pourquoi on prend les deux fils d'un coup. On passe dans les deux fils et on vient serrer. Et ensuite, on serre pas mal et on tourne. On tourne notre nœud. Vous voyez, comme ça, du coup, on retrouve le fil le plus court à gauche, puisque si notre travail est à droite, bien sûr. Si vous partez de la droite vers la gauche, vous faites l'inverse. Pour les droitiers ou les gauchers, ça dépend de votre sens. Mais moi, je pars toujours de la gauche vers la droite, donc mon fil le plus court, je le mets ici. Donc je le mets à droite pour qu'il se retrouve, une fois tourné, à gauche. Et on serre bien. Voilà. Et là, eh bien, on va couper de chaque côté le fil. Et on va redémonter notre nœud. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pour les deux fils, tiens, tant qu'on est là, on prend les deux fils parce que sinon, si on peut prendre qu'un seul fil. Et si vous prenez qu'un seul fil, votre nœud va être plus court. Ici, donc vous n'aurez pas un carré. Voilà, l'équivalent d'un carré pour les pixels. Donc en prenant les deux fils, ça rattrape l'épaisseur et du coup, l'épaisseur du nœud plus la hauteur du nœud seront équivalents. C'est pour ça qu'on prend deux fils au lieu d'un. Donc là maintenant, on va enlever ce qu'on vient de couper. Et en fait, il suffit de mesurer la longueur là, pour savoir combien de longueur de fil il nous faut par carré de pixels. Voilà. Et ensuite, ça nous permet de calculer. Donc on va mesurer déjà ça. Donc c'est du fil de 3 mm. On a 6,5. Donc on sait que pour faire un carré de pixels, eh bien, il va nous falloir 6 cm et demi. Donc j'ai sorti un dessin pixel sur internet. Vous pouvez dessiner vous-même ce que vous voulez comme motif. Moi j'ai sorti ce motif. Et vous voyez, donc on sait qu'il y a chaque carré, ce sera un nœud. Donc il suffit de compter le nombre de nœuds. Par exemple, pour les verres ici, on sait qu'on a 34 carrés. Donc on sait qu'il va nous falloir 34 fois 6,5 et on va rajouter à ça environ 5 à 8 cm de plus pour faire le démarrage. Il y a toujours un bout qui dépasse. Et ensuite, pouvoir aller jusqu'au bout. Donc entre 5 et 8, mettez plus 8 ou 10 si vous voulez. Dans les premiers temps, si vous n'avez pas trop l'habitude, mettez un peu plus. Il sera toujours possible de rectifier au fur et à mesure. Bien, donc là, vous vous rendez compte qu'ici, on n'a qu'un petit carré vert. Ensuite, on en a 3. Vous voyez, ici, on a un seul carré orange. Ici, un autre carré orange. Donc là, vous voyez qu'on va facilement pouvoir réutiliser nos chutes qui s'accumulent dans nos boîtes depuis des années. Si vous venez de nous rejoindre, je vais vous demander de vous abonner. Le lien est dans la description. Et pensez bien à activer la cloche si vous voulez être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Même là, vous voyez ici, il y a
il y a du marron, pareil, hein, on va pouvoir réutiliser des chutes de nos créations précédentes. Donc vous voyez, là ici, tenez, je vous montre un autre exemple hein, d'un pixel art que j'ai sorti à l'imprimante de l'ordinateur. J'ai pris ça sur internet, je vous mettrai le lien dans la description aussi. Hein. C'est pas mal, hein? Bien, donc on remet un nœud de tête d'alouette à côté du premier. Ça va nous permettre de voir, de mesurer aussi la longueur de nos nœuds. On a, ouais c'est ça, on a 1,8. Donc ça fait environ, un nœud fait environ entre 0,8 et 0,9 hein, pour un fil de 3, c'est environ ça. Hein, parce qu'une fois bien tout serré, ça fera dans ces eaux-là. Hein. Bien collé, on sera aux alentours de ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Et n'hésitez pas à la partager. Si vous rencontrez une difficulté ou si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire, je réponds à tout le monde et le plus rapidement possible. Voilà, maintenant que l'on a mis à plat les bases de cette technique du pixel art, que l'on a vu comment calculer les longueurs des fils, et qu'en plus nous allions pouvoir réutiliser nos chutes qui n'en finissent pas de remplir nos boîtes, je pense qu'il est temps de mettre en application ce que nous venons de voir, mais pour ne pas vous en mettre plein la tête, je préfère qu'on en reste là pour aujourd'hui. Ce sera donc le sujet de la prochaine vidéo. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, vous pouvez encore le faire en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître ici à gauche, et vous serez redirigé pour effectuer cette petite formalité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein de belles créations, en macramé bien sûr.